Bonjour, démarrons l'actualité nationale par la dette publique de 2023. L'administration sénégalaise flirte avec les limites de la soutenabilité de sa dette publique. Un document de la direction de la prévision et des études économiques révélé par la GFM. L'encours de la dette publique de l'administration centrale du Sénégal est projeté à 13 154 800 en 2023 contre 11 782 800 de francs CFA en 2022, soit une progression de 11,6% sur la période. Il représenterait 69,4% du PIB en 2023, soit une hausse de 1,1% comparativement à l'année 2022. Malgré tout, il demeure en dessous de la norme de 70% retenue dans le cadre de la surveillance multilatérale, renseigne la direction de la prévision et des études économiques dans sa situation économique et financière en 2023 et perspective de 2024, un document dressé en novembre 2023. S'agissant du service de la dette publique extérieure, il est prévu à 1 153 300 en 2023, soit 30,8% des recettes budgétaires et 24,8% des exportations de biens et services, contre des plafonds respectifs de 22% et 25% retenus dans le cadre de l'analyse de viabilité de la dette publique. Offense au Tidjaniya, Oustaz Omar Sall a été condamné ce vendredi 8 décembre 2023 à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Les juges du tribunal des flagrants délits l'ont reconnu coupable des faits d'injure publique et relaxé du délit d'incitation à la haine, informe Seneweb. La constitution de partie civile de l'association de disciples Tidjane qui a enclenché la procédure judiciaire a été déclarée irrecevable par le tribunal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche annonce la reprise des cours en présentiel des universités Cheikh Anta Diop et de Ziguinchor. Mais Moussa Baldé n'a pas exaucé les souhaits du SAES, des étudiants et des acteurs de l'enseignement tels que la COSIDEP. Faisant un bilan bien exhaustif des réalisations du président Sall sur l'enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche annonce enfin à l'état actuel à l'UCAD et le conseil académique ont décidé de poursuivre les enseignements en ligne en attendant de réunir les conditions nécessaires pour une réouverture sereine et paisible des enseignants en présentiel. Poursuivant ses propos, le ministre de l'Enseignement supérieur rappelle que les cours en ligne ont fait leurs preuves et peuvent être désormais pérennisés en même temps que les cours en présentiel. Les expériences que nous avons eues ont prouvé que si l'enseignement en ligne est bien fait, il est aussi performant que le présentiel, se réjouit le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est dans ce sens qu'il est envisagé de mettre en place un dispositif d'enseignement bimodal en initiant un projet national d'enseignement numérique à côté de l'enseignement présentiel, indique le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Moussa Baldé, apporte Dakaractu. Terminons l'actualité nationale par les présumés faux billets dans le circuit du transfert d'argent. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est montée au créneau suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, faisant état de l'utilisation de billets présumés faux, principalement par certains points de transfert d'argent. La BCEAO réagit suite aux plaintes liées aux faux billets qui certains tentent de mettre dans le circuit du transfert d'argent. Elle a tenu à rappeler au public que la connaissance des méthodes d'identification des billets constitue le premier rempart dans la lutte contre la circulation de faux billets. Ensuite, la BCEAO invite le public à toujours garder le réflexe d'authentifier
tout billet reçu lors d'une transaction. En tout état de cause, la BCEAO réaffirme au public que les dispositions sont constamment prises de concert avec les structures en charge de la répression du faux monnayage pour veiller à la sûreté des billets et pièces en circulation, prévient-elle, rapporte GFM. C'était tout pour l'actualité nationale. Je vous donne rendez-vous sur Sunugal Chekanam pour d'autres actualités. Mais d'ici là, prenez soin de vous.